Comme un retour à la vie d'avant. Dans les rues israéliennes, les masques tombent et les visages apparaissent désormais tout entiers. 1 500 €, c'est l'amende que risqueront les voyageurs qui ne respecteront pas la quarantaine. Une quarantaine de 10 jours instaurée la semaine dernière pour tous ceux qui atterrissent en France en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. En extérieur, le port du masque n'est plus obligatoire. Il le reste seulement en intérieur, par exemple dans les commerces ou les transports en commun. Donc vous devrez rester isolé pendant 10 jours et il y aura des contrôles par la police, par la gendarmerie qui permettront de vérifier que vous êtes bien dans le lieu où vous devez vous isoler. Je le réclame depuis plus d'un an. À l'époque, on m'a traité de tous les noms, que je racontais n'importe quoi, que c'était impossible. Maintenant, la question, c'est de l'appliquer correctement et c'est le problème des frontières intérieures. Emmanuel Macron s'accorde une trêve avec le Covid pour s'engager sur un nouveau front, la sécurité. En visite dans ce commissariat de Montpellier, le président arrive les bras chargés de promesses. Emmanuel Macron promet plus de moyens. La création d'une école de guerre, un mot choc pour améliorer la formation des forces de l'ordre. Et renouvelle un de ses engagements. 10 000 nouveaux policiers sur le territoire d'ici la fin de son mandat. Nouvelle violence contre des policiers, c'était cette nuit à Tourcoing. Vous voyez les images en ce moment, images spectaculaires de cette agression des forces de l'ordre. Quand vous démantelez un point de deal, quand vous démantelez un trafic et un réseau, qu'est-ce qui se passe? Il y a en face une réaction. Il se reconstitue. Il peut y avoir en face une réaction, des agressions contre les forces de l'ordre. Donc c'est certain qu'on perturbe un écosystème et que ça peut entraîner un certain nombre de violences. On va se mettre de l'autre côté, on est en train de vous dire, donc arrêtez. Vous faites perdre du temps, allez, soyez sympa. On va dans les gentiment maintenant, s'il vous plaît. On va venir. Viens dans l'allée. Oh. Allez-y, reculez, on va la faire là-bas, de l'autre côté, la photo. Allez, reculez, décalez-vous sur la droite. Allez-y, reculez. Poussez-vous, on va se mettre dans l'autre sens. Reculez, que tout le monde puisse travailler. Marlène Schiappa dit « Nous voulons sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite et de l'autre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts ». On est aujourd'hui de la part de cette ministre et de la part de certains ministres sur le registre de l'insulte. La bonne idée est signée Yannick Jadot. 1, 2, 3. J'appelle le président de la République et le Premier ministre à faire en sorte que le débat dans notre pays sur un sujet aussi sensible ne soit pas un outil de propagande. Oui, je suis en rage, d'abord quand je lis d'un côté qu'il y a 3 milliardaires de plus dans notre pays et que de l'autre, il y a 3 millions de personnes de plus qui tombent sous la pauvreté. Et le résultat est sans appel. En un an, les gouvernements ont autant emprunté qu'au cours des 8 années précédentes. La dette publique mondiale représentait 70% du PIB en 2019. On atteint les 84% en 2020. Il y a en France 42 milliardaires qui ont un patrimoine de 500 milliards d'euros. Et il y a de l'autre côté 12 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. En France, la dette est évaluée aujourd'hui à plus de 3 000 milliards de dollars et 118% du PIB, ce qui fait de l'Hexagone le plus gros emprunteur d'Europe. Incroyable image, ça se passe en Floride, aux États-Unis, où le pilote de cet avion datant de la Seconde Guerre mondiale, qui participait à un spectacle aérien, a dû amérir en urgence en raison d'un problème mécanique. Tout cela à quelques mètres seulement des touristes. Toujours dans le domaine spatial, l'hélicoptère de la NASA Ingenuity a survolé la planète Mars aujourd'hui. C'est la première fois qu'un engin motorisé survole ainsi une autre planète. On voit l'engin faire du surplace d'abord, environ 3 mètres d'altitude, puis se poser sur la surface de Mars.